J'étais assis avec un homme qui avait vraiment besoin d'aide et je lui ai dit « Commençons depuis le début ». Et j'ai commencé à lui parler de recevoir Christ dans sa vie comme Sauveur et Seigneur et il m'a dit « Arrête ». Pendant la guerre de Corée, j'étais dans un terrier et j'ai cru que j'allais mourir. Et j'ai prié et je me suis occupé de ça. Maintenant, ça va. J'étais donc perplexe et je lui ai dit « Laisse-moi te poser une question. As-tu prié depuis ?» Il a dit « Chaque fois que je suis dans le pétrin. Et je vais à l'église quand je peux. » Et le problème est là. Malheureusement, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église pendant des années, peut-être même qu'ils connaissent l'évangile, mais ils ne sont pas sauvés. Il y a des membres d'église qui ne sont pas sauvés. Ils n'ont jamais connu ce que c'est que de vivre dans l'intimité avec le Seigneur. Ils n'ont jamais su ce que veut dire aimer et être aimé de lui. Ils ne savent pas ce que c'est que la joie de communier avec Jésus jour après jour, moment après moment. Ces gens ont opté pour une forme de christianisme qui n'est pas la réalité. Et malheureusement, ils croient toujours qu'ils sont chrétiens. Mais la question à laquelle je veux répondre aujourd'hui et que certains ont posée est au sujet du vrai croyant, de celui qui a consacré sa vie au Seigneur Jésus-Christ, qui s'applique à marcher avec lui jour après jour, qui n'est pas indifférent à la parole de Dieu et à l'autorité de la parole de Dieu, qui est fidèle dans son adoration, qui cherche à obéir au Seigneur de tout son cœur. Celui qui sait dans son cœur, il a un témoin, le Saint-Esprit lui rend témoignage de son salut et que quand il fermera ses yeux dans la mort, il sera au ciel. Mais cette personne vit dans le doute et vit dans la crainte de peur qu'elle ne perde son salut. C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Je connais de vrais croyants, mais qui vivent leur vie dans le tourment. Je sais que je suis sauvé maintenant, mais serai-je sauvé demain? Serai-je sauvé à la fin de ma vie? Et ce n'est pas comme ça qu'une vie chrétienne est censée être vécue. Plusieurs d'entre vous, dans votre question, se sont référés spécifiquement à Hébreux chapitre 6, versets 4 et 5. Pendant des années, beaucoup de personnes ont utilisé ces deux versets pour dire, vous voyez, un croyant peut perdre son salut. Et je veux voir ces versets avec vous aujourd'hui pour voir exactement ce qu'ils disent. Car ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, soulignez la parole goûter, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. La toute première chose que vous remarquez dans ces deux versets, il n'a rien dit de ceux qui sont sauvés. Il n'a rien dit de ceux dont le cœur a été régénéré par la puissance du Saint-Esprit. Il ne dit rien de ceux qui sont régénérés par l'Esprit de Dieu. Il ne dit rien de ceux qui sont justifiés par la foi, par la grâce. Rien. Mais vous allez probablement dire, mais Michael, qu'est-ce que c'est que ce truc d'éclairer? Quel est cet éclairement dont il parle? Ah, il parle de la compréhension mentale de la vérité biblique. Le mot éclairer ici veut dire que vous êtes mentalement conscient de quelque chose. Que votre pensée a été informée de quelque chose, mais qu'elle n'a pas répondu comme il faut à cette information. C'est ce que veut dire ce mot. Écoutez-moi sur ce point. Voir la lumière de Dieu et suivre la lumière de Dieu sont deux choses différentes. Voir la lumière de Dieu et accepter et marcher dans cette lumière jour après jour sont deux choses complètement différentes. Des milliers de gens ont suivi le Seigneur Jésus-Christ à cause des miracles ou parce qu'il leur a donné à manger et à cause de la nourriture gratuite qu'ils recevaient, qu'ils l'aient suivi par curiosité, qu'ils l'aient suivi parce qu'ils aimaient le voir enseigner. Quel que soit leur motif, eux seuls le savent. Mais des milliers de gens le suivaient. Mais très peu d'entre eux ont vraiment cru qu'il était le Sauveur et le Messie promis dans la parole de Dieu. Très peu. Leur vie
ne pouvait certainement plus être la même après avoir vu Jésus, observé Jésus, après avoir vu les miracles et l'enseignement et tout ce qu'il est. Leur vie ne pouvait plus être la même et pourtant beaucoup d'entre eux n'ont pas cru en lui. Ils étaient des dégustateurs selon le langage hébraïque. Dans Hébreux 4 et 5, ils étaient des dégustateurs. Ils ont goûté, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas digéré. Ce n'est pas devenu une partie d'eux, c'est une explication humaine et physique pour illustrer un principe spirituel, un principe biblique. Ils étaient des dégustateurs, des échantillonneurs. Ils ont goûté, mais ils n'ont pas digéré et n'ont pas laissé ceci devenir une partie d'eux. Maintenant, certes, goûter est souvent le premier pas vers le repas. En fait, la Bible dit dans le psaume 34, verset 8, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon ». Et ça s'applique à la plupart de nous, sinon à nous tous. Nous avons commencé à manger en goûtant d'abord. Et quand nous avons goûté combien le Seigneur est bon, nous l'avons reçu dans nos vies et nous avons rempli nos vies de lui. Mais le problème de ces gens-là, dans Hébreux chapitre 6, versets 4 et 5, c'est qu'ils se sont arrêtés à la dégustation, ils ne se sont jamais mis à manger et à boire. Ils n'ont jamais été vraiment sauvés. Donc quand quelqu'un vous dit, voici un verset qui dit qu'une personne sauvée peut être perdue, dites-lui, elle n'a jamais été sauvée. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans Jean chapitre 6, à partir du verset 53, Jean 6, si vous voulez y ouvrir, et de nouveau, c'est une des questions que certains ont posées. Voici ce que dit Jésus. Si vous ne mangez pas ma chair, et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Savez-vous que ça n'a rien à voir avec la communion? En fait, l'Église médiévale a interprété ceci comme la communion, et donc ils ont dit, ah, Jésus doit vouloir dire que ce pain peut vraiment se transformer en chair, et que ce vin peut vraiment se transformer en sang. C'est ce que l'Église médiévale a enseigné. Ça m'étonne que les gens choisissent ce qu'ils veulent, qu'ils viennent à vous savez, à la communion et qu'ils la prennent littéralement, la chair et le sang et tout ça. Mais lorsqu'il s'agit des paroles de Jésus, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Ou si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Je ne vois pas trop de personnes borgnes autour de nous. Oh non, ça fait mal. Mais comprenez que dans la langue hébraïque, dans les langues sémitiques, le symbolisme et les métaphores et l'utilisation des choses physiques pour illustrer les principes spirituels sont très fréquents dans la Bible. C'est pourquoi vous devez comprendre ce que dit le texte. C'est un langage figuré. La Bible est bien claire en ce qui concerne boire le sang et manger la chair. C'est dans les lois lévitiques, la loi de Dieu. Nous ne faisons pas ça, nous ne sommes pas fanats de vampires et de cannibalisme. Jésus ne parle pas de ça. Donc que dit Jésus là? Il dit la chair et le sang sont les symboles de ma vie. La vie qu'il abandonne volontairement pour mourir sur la croix pour vous et vous et vous et quiconque viendrait à lui. La chair et le sang sont les symboles de son sacrifice sur la croix. C'est la façon de dire dans la langue sémitique qu'il ne peut y avoir et qu'il ne devrait y avoir aucun doute dans la pensée de quiconque que personne ne peut être sauvé que par sa croix. C'est une expression pour ne laisser aucun doute dans la pensée de quiconque qu'il ne peut y avoir de salut qu'en son sang répandu et son corps déchiré et que par sa mort sur la croix de Calvaire, pour ne laisser personne dans le doute comme quoi la vraie vie, la vie éternelle, ne peut être reçue qu'en recevant son sacrifice. Vous voyez? Ce n'est qu'en vivant avec lui chaque jour, la Bible appelle ça le manger et le boire, et ce n'est qu'en vivant avec lui jour après jour, que nous aurons vraiment avec lui, en lui, par lui, une vie qui a vraiment un sens. Et c'est pourquoi, quand le péché vient briser notre communion avec Dieu, nous perdons notre joie. Parce que nous ne sommes plus dans cette intimité avec lui, le péché met une barrière entre nous. Et Jésus dit ici que ce n'est qu'en mangeant et en buvant, non pas en goûtant, non pas comme spectateur et observateur,
mais en mangeant et en buvant, que nous avons la forme la plus intime de communion et de partage avec lui. Bien sûr, la table de communion est juste un rappel visible, c'est un symbole visible, c'est une expression visible de ce que veut dire être vraiment dans le Christ et que le Christ soit en nous. Quand vous mangez et buvez à la table du Seigneur, cela devrait vous rappeler que le Christ est en vous et qu'il vit en vous et que vous êtes en lui. Le besoin le plus pressant de notre culture aujourd'hui, le désir ardent de la plupart des gens est l'intimité, la vraie, authentique, pure intimité. L'intimité physique entre un mari et une femme est importante, mais ce n'est pas la seule intimité. Elle est importante dans le mariage, mais elle n'est pas la seule. Il y a l'intimité spirituelle, il y a l'intimité psychologique, il y a l'intimité émotionnelle. Et le Seigneur Jésus dit, en moi et dans moi, vous pouvez avoir la plus grande et la plus profonde et la plus pure intimité qui soit. Laissez-moi vous poser une question. Que faites-vous quand vous êtes avec votre ami le plus éprouvé? Avec votre ami le plus éprouvé. Vous partagez des secrets, vous partagez des rêves, vous partagez des désirs, vous partagez des douleurs et des joies, et vous partagez votre homme intérieur. Et ça marche de la même façon sur le plan spirituel. Ceux qui n'ont pas seulement goûté, mais qui ont mangé, qui ont bu, le Seigneur Jésus est en eux et ils sont en lui, ils ont le désir ardent de l'adorer, de communier avec lui, de passer du temps avec lui. Et je dois vous avouer, il y a des jours où j'ai hâte de me réveiller le matin pour passer un temps avec mon Seigneur. Vous voyez, nous désirons ardemment qu'il nous remplisse, qu'il nous possède et que nous le possédions. Bien-aimés, c'est la vraie intimité. C'est le manger et boire. C'est ce que manger et boire veut dire. Jésus dit, vous en moi et moi en vous. Écoutez-moi. Ces paroles pénètrent profondément dans le cœur même de notre besoin d'intimité, notre besoin d'amour et notre besoin de communion. Elle nous enseigne dans notre solitude et elle nous réconforte en nous assurant que nous ne pouvons jamais, jamais être seuls quand le Christ est en nous et avec nous. Ce sont les signes d'une personne qui a mangé et bu et non seulement goûté. Et si vous avez mangé et bu, si vous êtes venu au Christ en avouant vos péchés et littéralement pleurant sur vos péchés et regrettant vos péchés, et si vous l'avez reçu dans votre vie comme votre Sauveur, celui qui vous pardonne comme votre Seigneur, comme le Maître de votre vie, vous êtes donc à lui. Personne ne peut changer ça. Vous êtes sauvés, vous appartenez à votre Père. Et notre Père céleste est le genre de Père qui ne rejette jamais, 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 jamais ses enfants. Quel est le mot? Pouvez-vous le répéter? Ne l'oubliez jamais non plus. Il n'abandonne jamais ses enfants. Ah, mais il châtie ses enfants. Il châtie ses enfants. Nous devons châtier nos enfants. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux que si nous ne supportons pas le châtiment, nous ne sommes pas des enfants. Vous voyez, Dieu nous châtie, il nous instruit, il nous prépare à régner et gouverner avec lui. Mais vous voyez, notre Père Céleste nous aime assez pour nous châtier, mais notre Père ne nous rejette jamais. Écoutez ce que dit Jésus, Jean chapitre 6, verset 35. « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Voici le manger de nouveau. Voici le manger. » Écrivez ceci dans vos Bibles. Écrivez « manger égale foi. Boire égale confiance.
Voilà. N'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif, parce qu'il mange et boit, non seulement le jour où il est venu et s'est repenti et a cru en moi, mais encore jour après jour, après jour, après jour dans l'intimité. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne le mettrai, quel est ce mot de nouveau? Jamais dehors. Verset 39. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Maintenant, écoutez-moi, bien-aimés. Nous sommes les héritiers de Christ, non pas par la perfection, mais par la grâce et l'adoption. Quand nous nous repentons de nos péchés, quand nous mettons toute notre foi en lui et notre confiance en lui comme notre seul sauveur, et ne confondez pas ça avec la dégustation, et ceux qui vont aux églises qui sont habitués à la dégustation. Non, ne confondez pas les deux. Vous êtes enfermé sous 3 verrous, enfermé dans sa main. Même si vous essayez de sortir de sa main, vous allez être ensanglanté. Vous allez causer beaucoup de douleur à vous-même et à beaucoup d'autres personnes aussi. Mais vous ne pourrez pas sortir de sa main. Donc Hébreux 6, 4 et 5 n'a rien à voir avec les croyants et avec le salut, avec ceux qui sont sauvés, avec les élus de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, avec ceux qui ont mis leur foi en lui. Il parle des dégustateurs et non pas des mangeurs et buveurs. Écoutez ce que dit Jésus au sujet des croyants. Jean 10, 27, 28 et 29. Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent, et moi je leur donne la vie éternelle, et jamais elles ne, pouvez-vous le dire, jamais elles ne périront. Elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. C'est le premier verrou. Sa main, la main de Jésus. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Deuxième verrou. Et plus tard, le Seigneur Jésus parle du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit sera venu, il vous guidera, mènera et il vous tiendra. Sous 3 verrous. En fait, je ne sais pas qui voudrait plus d'assurance. Vivre dans la crainte et l'anxiété, quand vous êtes censé vivre dans la victoire, n'est pas bon pour vous et ça ne glorifie certainement pas votre Père céleste. Dieu veut que ses enfants se sentent sécurisés en lui. Pourquoi? Parce que quand ils sont sécurisés en lui, leur vie et leurs pensées et leur cœur seront préoccupés par la louange de la gloire de sa grâce et non pas par l'inquiétude pour leur salut. Notre sécurité en Christ fait de nous non seulement des gens qui louent Dieu, non seulement des gens reconnaissants, non seulement des gens victorieux, mais encore des gens fructueux. Quand Jésus est mort sur cette croix et qu'il a dit « tout est accompli » et qu'il a ressuscité le 3e jour, il a gagné la guerre. Il a remporté la victoire sur Satan. Et le pain de vie, qui est son sacrifice sur cette croix, est disponible pour quiconque viendrait à lui, viendrait non seulement pour goûter, mais encore pour manger et boire et communier avec lui dans l'intimité et dans l'amour. Si vous n'avez pas encore fait ça, faites-le aujourd'hui. Et pour ceux d'entre vous qui s'inquiètent pour leur salut, qui ne se sentent pas en sécurité, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Sachez quel est le caractère du Dieu que vous adorez. Celui qui a promis de ne jamais revenir sur ses promesses.
Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.